les médecins sont des techniciens qui basent cependant leur pratique sur la relation humaine, tant pour la collecte de l'histoire de la maladie, des antécédents, que pour l'annonce du diagnostic et la réalisation d'un projet thérapeutique. L'amélioration de la relation médecin-malade pour pouvoir diminuer la souffrance des patients, par exemple quand on annonce un diagnostic difficile comme un handicap visuel, ou pour améliorer le plus possible l'observance d'un plan de suivi et de traitement, constitue une démarche qualité. On est à Paris et j'aime bien citer Philippe Barrier qui est philosophe et enseignant à l'espace éthique des hôpitaux de Paris et qui insiste sur une qualité essentielle au sein du corps médical mais de l'ensemble du corps soignant, l'empathie, entendue non pas comme un simple sentiment, mais bien comme une vertu à cultiver, une capacité à sortir de son propre raisonnement, même s'il est bon, pour entendre l'autre. Donc entendre l'autre, on peut entendre non seulement l'autre en tant qu'individu, en tant que patient, mais aussi l'autre en tant que culture. Et quand un blocage dans la relation soignant-soigné est identifié comme pouvant avoir une origine culturelle, une approche culturelle de la santé et de la maladie présente un grand intérêt. Il existe ainsi des différences notables selon les cultures dans le domaine de la santé. La nosologie, c'est-à-dire la définition des différentes maladies, ne sont pas les mêmes dans les différentes cultures. La définition de l'état de santé varie, la cause des maladies, le mode de prise en charge des pathologies, le mode de vie et d'hygiène, les modes de communication, etc. Ce qui est intéressant quand on vit en Nouvelle-Calédonie, c'est que malgré les assauts de la mondialisation et du changement, les aspects traditionnels de la culture demeurent vivaces et les communautés océaniennes utilisent encore tout leur système de valeurs et de représentation qui coexistent à côté des modèles apportés par l'Occident. Donc en Nouvelle-Calédonie, la société kanak est une société cosmosociale où tout élément matériel vivant ou inanimé, patent ou construit, est perçu comme appartenant au cosmos et devant interagir dynamiquement avec d'autres éléments, avec comme pivot l'organisation humaine profondément structurée. Chez les Kanaks, le principe de maladie chronique n'existe pas. Les maladies ne durent que 5 jours ou un petit multiple de 5 jours, et donc beaucoup de patients sont au bout de quelques mois en rupture de traitement d'un diabète, d'une hypertension artérielle, d'un glaucome ou d'une uvéite. Donc en Nouvelle-Calédonie, avant de consulter un médecin, les Océaniens vont toujours voir un guérisseur. Il faut respecter cette démarche totalement constitutive de l'identité kanak ou plus globalement océanienne. C'est en respectant ce que sont les gens, donc le fait qu'ils aient eux-mêmes leur médecine traditionnelle, qu'on diminue leur angoisse parce qu'on les comprend et qu'on mobilise cet ensemble pour guérir le patient. L'acquisition par le médecin de données ethnologiques pour une population qu'il soigne souvent, par exemple en Europe pour les populations migrantes d'Afrique ou d'Asie, peuvent amener le médecin à modifier son discours pour mieux coller à la réalité du patient. C'est d'autant plus important pour les sujets sensibles, la place des femmes dans le soin, la place de la pharmacopée traditionnelle, l'assistance médicale à la procréation. La pratique médicale doit s'adapter en permanence à l'évolution des valeurs et la confrontation éclairée des cultures de chacun enrichit le colloque singulier entre le soignant et le malade et construire ce que je trouve le plus important, un partenariat pour agir ensemble contre la maladie. Enfin, cette approche culturelle de la santé a un intérêt politique puisqu'elle participe à la construction du destin commun, socle de l'accord de Nouméa. Je vous remercie de votre attention et je vous ai mis des références. Une fois qu'on connaît le diagnostic, une fois que vous avez fait ce travail avec le malade de là-bas, est-ce qu'il y a des guérisons qui se font en dehors du fait qu'on prend conscience de la maladie qu'on a, qu'on tient compte de l'histoire de la personne? Est-ce que ça accélère le processus de guérison de vos malades? Pas toujours, parce que par exemple dans des maladies chroniques comme le diabète, qui est un énorme problème en Nouvelle-Calédonie, vous savez que dans tout le Pacifique, il y a une prévalence du diabète qui est absolument gigantesque. Les pays du Pacifique sont les premiers pays au monde à avoir une incidence du diabète par rapport au nombre d'habitants. C'était aussi la psychanalyse, enfin la psychiatrie aussi en général, parce que je pense qu'effectivement, déjà dans les consultations d'annonce dont on parlait pour des diagnostics graves maintenant,
il y a toujours un psychologue qui vient en plus. Parce qu'effectivement, c'est un choc, il faut pouvoir l'absorber. Et si on commence une dépression réactionnelle, c'est sûr qu'on n'aura pas beaucoup de défense pour affronter la maladie. C'est toujours quelque chose de difficile. Donc oui, je pense que ça... Est-ce que... Je ne pourrais pas dire scientifiquement ça accélère la guérison. Mais forcément, ça peut avoir un rôle que positif. Et en tout cas, clairement, dans les maladies chroniques qui sont celles dont on ne guérit pas, ça améliore l'observance, ça diminue les complications et surtout les complications par rupture du traitement. Et ça, Dieu sait, je vous ai expliqué qu'en Calédonie, les maladies chroniques, ça n'existait pas dans le type de maladie Canac. Et pour ça, c'est un énorme problème dans les campagnes de prévention du diabète, etc., des maladies cardiovasculaires. C'est justement arriver à faire la jonction pour que même dans les campagnes de prévention, on prenne en compte ce genre de problème, ce genre de différence, pour qu'on arrive à faire passer un message qui soit vraiment fédérateur. D'accord, merci.